Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je vais vous présenter aujourd'hui le set de gouges que vous trouverez notamment dans mon nécessaire à graver que vous trouvez dans ma boutique. Il y a une autre vidéo disponible sur une petite revue de détail des gouges que j'ai pu utiliser ou que j'étais amenée à côtoyer entre guillemets. Et donc si vous souhaitez connaître les différents modèles qu'il est possible de trouver sur le marché, même si c'est pas une revue de détail de toutes les gouges existantes, je vous invite à vous reporter à cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer le set de gouges que vous trouvez notamment dans mon nécessaire à graver, donc qui est un set composé d'une petite boîte dans laquelle ranger la gouge. Donc celle-là je ne l'ouvre pas, et en fait c'est la même, c'est celle-là. Il n'y a pas le logo dans celle que vous aurez, hein, évidemment. Mais voilà, c'est une petite boîte de rangement dans laquelle on trouve un manche en bois avec un petit bâtonnet de bois également. Et vous allez retrouver 5 lames. Donc vous voyez, la boîte est faite de telle façon que vous pouvez ranger les lames sur le côté et puis votre manche, le manche là, sachant que lorsque vous rangez votre gouge, il faut avoir enlevé la lame. Sinon ça rentre pas. Et puis ça permet de ranger de façon plus sécurisée votre outil, hein, sachant que nous sommes en présence d'outils coupants, taillants, tranchants, potentiellement transperçants. Donc on évite de laisser traîner ce type d'outils n'importe où, et en général on essaye de les ranger au fur et à mesure de leur utilisation, c'est-à-dire que une fois que vous avez terminé votre session gravure, il est préférable de démonter l'outil, de le ranger, de refermer la boîte et puis de ranger la boîte dans un coin pour ne pas laisser traîner. C'est comme si vous laissiez traîner des couteaux à droite à gauche dans votre cuisine ou dans votre salle à manger. Voilà, alors, le set est composé donc d'un manche et d'un bâtonnet. Vous allez me demander, le bâtonnet, à quoi sert-il? Je vais vous montrer de suite. On a donc 5 lames différentes, à savoir une lame plate type scalpel qui permet de détourer les tampons que vous allez graver, les motifs que vous allez graver. Lorsque vous regarderez les vidéos suivantes concernant la transposition d'un motif et puis la gravure d'un motif, vous verrez comment on peut utiliser cet outil. Et donc, pour placer l'outil, on enfonce. Alors, on place son pouce, la pulpe de son pouce là, et non sur la lame, hein, s'il vous plaît, on évite de s'entailler le pouce. Donc on place le pouce sur le creux, l'espace incurvé de votre lame, et puis vous enfoncez. Donc évidemment, bon, ça ne bouge plus normalement quand vous enfoncez. Et c'est donc un... Alors, en principe, on travaille sur une planche à graver, enfin une planche à découper, hein, pas directement sur votre table. Et c'est un outil donc qui va vous permettre de détourer, c'est-à-dire qui va vous permettre, comme un scalpel ou un cutter, d'enlever des morceaux sur les bords essentiellement. Voilà, alors c'est pas forcément la lame qu'on va utiliser pour graver des petits motifs. Pour faire le changement de lame, on va utiliser le bâtonnet qu'on rentre dans le manche. Alors, on évite de tourner l'outil vers soi. On évite éventuellement de le tourner vers l'extérieur, surtout si vous avez des personnes en face de vous, hein, et on place son doigt, son pouce de ce côté, et en fait, le bâtonnet poussoir va vous permettre de faire sortir la lame, donc avec le... Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer très très fort. Avec l'intérieur de la paume de votre main, vous allez forcer et vous allez enlever votre lame. Évidemment, si vous faisiez sans retenir avec le pouce, le risque c'est que votre lame parte d'un coup en face, donc tombe par terre risquant de se casser, de s'émousser ou de blesser quelqu'un. Donc je vous invite fortement à placer la pulpe de votre pouce sur le côté incurvé de la lame et à pousser doucement avec le bâtonnet poussoir, qui peut ressortir de l'autre côté évidemment. Et donc ensuite, on a 4 autres lames
qui sont, alors en gravure, on a, enfin en tout cas moi j'ai l'habitude d'appeler, il y a 3 sortes de lames. Il y a des plates, donc là on en a vu une, mais il y en a des toutes plates. Il y a les incurvées en forme de U, donc ce sont celles-là. Ce sont des U, plus ou moins larges. Et on a des V, donc également plus ou, de format plus ou moins large. On utilise ces lames en fonction de ce qu'on va vouloir graver, sachant que dans une lame de gouge, le côté tranchant, donc c'est tout l'extérieur là, y compris l'intérieur de la lame, et c'est tout le U. Ce n'est pas juste le bas. Donc par exemple, quand on va graver, on va faire attention à la position de sa lame, de façon à ce que, par exemple, ce côté-là ne vienne pas entailler un morceau que l'on voudrait conserver. Donc comme la première lame, pour l'installation, eh bien, on fait attention. Avec la pulpe de son doigt, on pousse la lame dans le manche. On évite de placer, alors là je le fais doucement, hein, mais on évite de forcer avec son doigt dans le manche parce que évidemment on risque de se couper, hein. Et pour enlever, encore une fois, on pousse avec le bâtonnet et on récupère sa lame sans risquer de l'envoyer dans le décor. Voilà, alors maintenant je vais vous faire une toute petite démonstration de ce que vous pouvez avoir comme, enfin pas comme mouvement, mais comme profondeur de gravure. Alors, sachant que la lame, pour graver, de prime abord, alors moi je l'utilise d'une certaine façon, mais vous voyez, le format du manche est un peu en forme de poire, et donc il est fait pour que vous puissiez le poser à l'intérieur de votre main, dans la paume, comme ça, de façon confortable. Et votre index va venir se poser, donc la pulpe de votre index va venir se poser dans le côté incurvé de la lame. Et vous levez un petit peu le coude, et vous allez appuyer votre lame pour l'enfoncer légèrement, et vous allez pousser. Et ensuite on relève. Donc en fait on fait un mouvement de creux. Donc on creuse comme ça. Donc on fait un mouvement comme un balancier. Comme un balancier. C'est-à-dire qu'on n'enfonce pas sa lame perpendiculairement à la gomme. On la pose pas comme ça parce que sinon vous n'allez rien graver du tout. Et on adopte un geste, on va enfoncer légèrement, on l'enfonce pas jusqu'au fond. Enfin, on l'enfonce pas de façon à recouvrir l'intégralité de la lame parce que sinon vous n'arriverez pas à la ressortir. Donc on va refaire je fais ça sur des chutes de gomme. Donc ça c'est la gomme rose que vous avez également dans mon set d'initiation, hein. C'est celle que je grave. Pour moi c'est également la Rolls-Royce des gommes. Hormis mis de côté les gommes japonaises qui sont plus épaisses, mais c'est totalement... c'est un autre produit. Voilà, ça c'est la gomme que j'utilise. Alors, elle est beaucoup plus souple, hein. Celle-là c'est une qui est dans un des kits. Et dans un des kits que l'on peut avoir sur le marché. Et bon, la gomme est un peu difficile en fait à graver. Celle-là, elle est beaucoup plus souple. Vous allez pousser. Donc vous voyez, on peut faire un large morceau. On peut évider un large morceau avec cette lame parce c'est un U un peu large. Vous voyez, relativement large et profond. Maintenant, si j'utilise l'autre U, donc l'autre U c'est celui-là. Alors normalement, voilà, il est beaucoup plus... il est moins large, hein, il est plus petit. Donc pareil, vous voyez, je ne caresse pas ma gomme, je ne l'enfonce pas de façon perpendiculaire. J'y applique un angle de 30 degrés environ. Et voilà. Et donc là, on a un U
un morceau évidé qui est quand même beaucoup moins large que le premier. Donc ça vous donne une idée de la dimension de ce que vous allez pouvoir enlever. Maintenant, je vais passer au V. Alors, le V, ça vous permet d'enlever de la gomme en gardant des parois obliques au niveau des motifs. Donc, ça vous permet en fait de conserver un motif un peu moins fragilisé. C'est-à-dire que si vous gravez avec un U perpendiculairement à votre motif va rester droit et il va être, comment dire, il va être tout droit. Si vous gravez avec un V, votre motif, le côté de votre motif sera légèrement penché et donc la base de ce motif sera un peu plus large et ça vous permettra d'avoir un motif plus solide. Donc les V servent à ça, ils servent également évidemment à graver. Alors où est mon V servent également. Alors celui-là c'est entre le V et le U celui-là, donc je vais vous prendre l'autre. Voilà, celui-là c'est entre le V et le U. Donc pareil, on va l'enfoncer. Vous voyez, on fait quelque chose quand même de beaucoup plus étroit, éventuellement plus profond. Et en fait, chose que l'on ne voit pas, c'est que les parois de la zone gravée, là, vont être légèrement penchées. Parce que ça va être un V, et donc ça vous fait un triangle à l'envers. Et donc on va utiliser le vrai V du set. Donc, alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'enfoncer la gouge sur toute sa hauteur. Vous pouvez vouloir venir enlever que des petits bouts, comme ça, là. Et là, je vous montre surtout le format et la largeur de ce que vous enlevez. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus fin. Hein, vous voyez, les différentes gouges, évidemment, enfin les différentes lames, évidemment celle-là, ça va vous enlever quelque chose de... Si vous voulez l'utiliser comme un scalpel, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué à utiliser pour débuter, ou en tout cas pour se faire la main. Donc vous avez dans ce set 5 lames qui vous permettent vraiment de commencer et de vous essayer à de la gravure de précision, hein, parce qu'évidemment il va falloir vous entraîner. Alors moi, ce que je vous invite à faire pour commencer, c'est de prendre un petit morceau de gomme et de tester les différentes lames avec la différence de force de pression à y appliquer, le bon angle, etc. Et ça vous permettra de prendre en main la gouge. Il y a d'autres vidéos à disposition sur la bonne tenue de la gouge et les gestes à adopter et ceux à ne surtout pas faire. C'est donc l'objet d'une autre vidéo, donc si vous avez besoin, en tout cas je vous invite fortement à la regarder. Ça vous permettra de voir les choses qu'il ne faut pas faire. Donc j'en ai déjà un peu abordé lors de cette vidéo, mais je vais en faire une vraiment axée sur ces gestes-là. Donc voilà, le set est donc composé d'un bâtonnet qui est quand même très utile, que l'on range à l'intérieur du manche, et ensuite les petites lames qui viennent se glisser à l'intérieur de l'espace qui leur est dédié. Voilà, une fois qu'on a utilisé ces outils, on referme, on range et on met ça dans un espace sûr, à ne pas apporter des petites mains, hein, parce que c'est quand même des outils qui sont très coupants et dangereux. Voilà, je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.